Lundi 16 mai 2022. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 14, versets 5 à 18. En ces jours-là, à Iconium, il eut un mouvement chez les non-juifs et chez les juifs avec leurs chefs pour recourir à la violence et lapider Paul et Barnabé. Lorsque ceux-ci s'en aperçurent, ils se réfugièrent en Lycaonie, dans les cités de Lystrès et de Derbé et dans leurs territoires environnants. Là encore, ils annonçaient la bonne nouvelle. Or, à Lystrès, il y avait un homme qui était assis, incapable de se tenir sur ses pieds. Infirme de naissance, il n'avait jamais pu marcher. Cet homme écoutait les paroles de Paul. Celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors, il lui dit d'une voix forte, « Lève-toi, tiens-toi droit sur tes pieds. » L'homme se dressa d'un bond, il marchait. En voyant ce que Paul venait de faire, les foules s'écriaient en lycaonien, « Les dieux se sont fait pareils aux hommes et ils sont descendus chez nous. » Il donnait à Barnabé le nom de Zeus et à Paul celui d'Hermès, puisque c'était lui le porte-parole. Le prêtre du temple de Zeus situé hors de la ville fit amener aux portes de celle-ci des taureaux et des guirlandes. Il voulait offrir un sacrifice avec les foules. Informés de cela, les apôtres, Barnabé et Paul, déchiraient leurs vêtements et se précipitaient dans la foule en criant, « Pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des hommes pareils à vous, et nous annonçons la bonne nouvelle. Détournez-vous de ces vaines pratiques et tournez-vous vers le Dieu vivant, celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Dans les générations passées, il a laissé toutes les nations suivre leur chemin. Pourtant, il n'a pas manqué de donner le témoignage de ses bienfaits, puisqu'il vous a envoyé du ciel la pluie et des saisons fertiles pour vous combler de nourriture et de bien-être. » En parlant ainsi, ils empêchèrent, mais non sans peine, la foule de leur offrir un sacrifice. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Shalom, frères et sœurs en Christ. Merci de nous prendre en marche dans ce temps, dans ce temps de formation et d'édification par rapport à notre préparation du synode pentecostal. Par rapport au texte que nous venons d'entendre, je voulais intervenir sur deux points essentiels. Il est 2 verset 9, tandis qu'il écoutait le discours de Paul, celui-ci le fixa du regard et vit qu'il avait la foi pour être sauvé. Alors donc le premier point, c'est le point du regard. De quel regard il est question ici? C'est bien sûr le regard de la foi, le regard de l'Esprit Saint, qui nous donne de voir dans l'invisible, France qui range et ainsi de manifester un acte de charité, frères et sœurs. Et c'est dans cet même élan que Acte chapitre 3, le verset 4 que nous avons lu il n'y a pas longtemps, nous parle du regard de Pierre et Jean envers le paralysé de naissance. Et à la suite de ça, on voit que par le moyen de la foi, la puissance de Dieu se manifeste et la guérison est tangible. Et la Bible dit que nous marchons désormais par la foi et non par la vue. Et donc, dans notre chemin de chrétien, nous devons toujours rester dans cette dynamique de foi. Voyez-vous, Jean chapitre 8 nous parle de la rencontre de Jésus avec la femme adultère. Voyez-vous, un simple regard de Jésus envers cette pauvre femme va changer complètement et radicalement la vie de cette femme. Et le deuxième point que je voulais partager avec vous, c'est le verset 14 au verset 15. En entendant cela, les apôtres Barnabé et Paul déchiraient leurs vêtements. Ils se précipitèrent vers la foule en criant, « Que faites-vous? Vous comme nous sommes humains et mortels. Et nous venons justement vous dire
de laisser toutes ces choses sans valeur et de vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. Alléluia. Et ce sont des paroles fortes, frères et sœurs. Et le comportement ici de l'apôtre Paul et Barnabé qui déchirent leurs vêtements. Ils déchirent leurs vêtements pour montrer qu'ils sont fragiles, qu'ils sont pauvres. Et que ce qui se passe ici sur les yeux, c'est vraiment Dieu qui accomplit ces choses dans la puissance du Saint-Esprit. Et le message, il est fort, il s'adresse à nous. Nous devons laisser toutes ces choses sans valeur et de nous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu nous bénisse, qu'il bénisse notre foi, qu'il la rende beaucoup plus féconde et beaucoup plus dynamique.